chacun de nous à Golgotha. Et tu nous as demandé à ce qu'on te rejoigne là à Golgotha et mourir avec toi pour exprimer notre amour. Mais oh Dieu, qu'est-ce que l'homme peut bien faire? Parce que même quand il veut faire quelque chose, il ne sait pas le faire. Parce que l'homme, c'est une défaillance totale. Défaillance totale. Depuis l'Éden, la gloire était bannie. La vie était retranchée. Et depuis, l'homme souffre. Et il vit dans la mort. Mais tu nous as ramené la vie, Seigneur. Et tu nous as donné le poids à nous soutenir dans ce grand combat. Merci encore de nous ta grâce. Toi qui nous as aimés le premier. Ainsi ce soir aussi, que par le Saint-Esprit, que tu accompagnes toutes choses. Oh Dieu, que tu nous écartes encore du chemin, et que nos esprits soient saisis, afin que tout ce qui se fera ici soit fait en ton honneur, et que la joie et la paix restent de notre côté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. C'est vrai que hier on a parlé, tel qu'on a parlé, comme nous avançons vers la stature d'un homme parfait. C'est comme le prophète dit, la nature de l'homme ne sera pas au ciel. Donc il faut que l'évangile nous amène à une parfaite transformation. Et il est vrai que nous ne nous transformons pas par nous-mêmes, car tout nous vient de l'amour de Dieu. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et c'est lui qui commence son œuvre dans chacun de nous. C'est un mystère, mais ça se passe comme ça. Personne ne soutiendra l'autre, même si la Bible nous recommande de nous surveiller les uns les autres. Mais c'est simplement la miséricorde de Dieu. Quand il te croise sur ton chemin, il te saisit par son amour et te fait avancer. Et c'est là où repose notre espoir, parce que c'est le Seigneur qui nous fait avancer. Amen. Alors nous comptons parler bien sûr de la stature d'un homme parfait. La stature d'un homme parfait, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, en tant qu'entité, il est constitué des hommes et des femmes. Quand on dit la stature parfaite d'un homme, nous ne voulons pas le dire carrément au masculin, parce que l'église du Dieu vivant est constituée des hommes et des femmes. Et quand on évangélise, on évangélise pour récupérer Adam et récupérer aussi Ève. Mais maintenant ici, quand nous nous attardons encore sur le mystère des premiers-nés, parce que nous ne voulons pas avancer à l'aveuglette. Comme je vous dis toujours, que le prophète nous dit que la foi qui est le fondement de la structure de Dieu même, la foi qui est le fondement de la pyramide, cette foi est basée sur la connaissance. Vous devez avoir de l'information. On ne peut pas aller vers Dieu à l'aveuglette. Parce que beaucoup vont vers lui à la Valqueval. C'est pas comme on a dit hier, à la fin beaucoup seront disqualifiés sans le savoir. Le prophète dit courir sans un message.
Courir sans révélation. Courir sans savoir pourquoi on court. Alors quand on court toujours en groupe, on arrivera d'arriver devant le portail de l'éternité. Et pouvoir refuser l'accès. En fait, nous, notre but, le but de ce rassemblement, tout autour de cette grande révélation, alléluia, ce n'est pas directement lié à la chair. Non, non. En fait, la bénédiction que produit cette révélation au niveau de la chair, c'est seulement une conséquence indirecte. Mais quand Dieu nous appelle, c'est plus pour la vie éternelle. C'est plus pour nous ramener à l'état de l'homme fait. Parce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Dieu aussi s'est privé de son bonheur pour rentrer dans cette grande aventure de l'humanité. Et le désir de Dieu était chaque fois de nous ramener de l'autre côté. Parce qu'il y a une véritable vie qui nous attend de l'autre côté. Quand nous disons de l'autre côté, on ne fait pas allusion à la mort. Parce que prophétiquement, nous avons atteint l'âge où les chrétiens ne connaîtront pas la mort. C'est l'âge ici. Si c'est 2 millions qui seront sauvés en ce temps de la fin, par rapport aux 7 milliards des habitants de la terre, et bien, le 2 millions là, ils ne mourront pas. Alors quand nous disons que la gloire de l'autre côté, nous ne faisons pas allusion à la mort. Parce qu'il arrivera un temps où la mort sera anéantie. Amen. Alors, le désir de Dieu, nous devons toujours le savoir. Ce n'est pas nous donner des biens matériels que nous désirons. Quoique dans son programme, c'est inclus. Mais la raison majeure, c'est de transformer les individus, les hommes et les femmes, à accéder à la stature parfaite de Jésus-Christ. Parce que c'est seulement ceux qui vont arriver à cette dimension de perfection qui vont aller à l'enlèvement. Or, on ne pourra pas aller à l'enlèvement si on n'accède pas à cette dimension de perfection. Et comme je viens de le dire, ça ne vient pas de nous, c'est la grâce divine. Mais seulement quand cette grâce divine nous arrive, ça nous fait passer par des étapes palpables, des étapes de transformation qu'on peut comptabiliser. Avant Jésus-Christ, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Ce qui était mes faiblesses. Mais quand je le rencontre, voici ce que je n'ai plus fait. Et voilà comment j'évolue avec lui. Perfection en perfection. Il y a toujours le temps de faiblesse. Mais vous irez de perfection en perfection. Amen. C'est pourquoi dans le message du temps de la fin, nous voulons plus enseigner aux enfants afin qu'ils découvrent les voies du Seigneur. C'est pourquoi ici, je vous ramène encore dans l'Ancien Testament pour vous parler de voies d'aînesse. Parce que je vous parle des premiers. Alors, je voudrais encore éclaircir cela. Parce que hier j'ai essayé de suivre la prédication. Je voulais un peu revenir avec plus de détails. Donc, je focalise sur Jacob. Parce que c'est avec Jacob que tout a commencé. Dieu a commencé à faire son alliance avec Abraham. Vous avez dit. Mais Abraham est parti. Isaac est arrivé. Isaac est parti. Il a donné Jacob. Or, déjà Jacob, dans les saints,
de Rebecca, sa mère, il était déjà en conflit avec Isaïe. Qui sortira le premier? C'était déjà dans le sein. Et ça tourmentait. Ça a tourmenté tellement. Il fallait qu'on lui amène au calme. Non, en fait, en toi, il y a deux nations qui se battent là. Donc, qui doit être le premier? Le prophète, il lit le salut ou le rachat par le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est lié à l'arrivée du premier. C'est pourquoi il nous appelle les assemblées des premiers-nés. Pour lui-même est le premier grand frère. Dans la nouvelle création de Dieu. Parce que la première création de Adam et de Ève, ça nous donne la mort et ça nous donne toutes ces souffrances que nous connaissons. Mais à l'origine, ce n'était pas ça ce que Dieu voulait. Mais à cause du besoin de la rédemption, le Seigneur nous a fait passer par cette grande aventure de l'humanité où les gens viennent au monde, ils sont tantôt gays, ils sont tantôt tristes, ils sont tantôt en bonne santé, ils sont tantôt malades, ils sont tantôt dans l'abondance, tantôt dans la misère. Ils ne saisissent au fond rien. Or, ça ne peut pas être. Mais ça ne peut pas exister à jamais. Parce que nous venons d'un Dieu parfait. Nous venons d'un Dieu qui ne tombe ni malade, qui n'a pas de problème de stress, qui n'a pas de commencement ni fin, et avec qui on est carrément égaux. Alléluia. Si. Égaux. Si on n'est pas égal à lui, on ne va pas hériter de l'éternité. Ce ne sont pas les inconnus qui entrent dans cette dimension. Ce que le prophète nous a dit, ceux qui étaient là, ce sont ceux-là qui y retournent. C'est ceux-là qui y retournent. Mais pour y retourner, il faut acquérir de la connaissance qui va vous donner une attitude qui bénéficiera par rapport à la raison de la période. Or, c'est quoi la raison de la période? Envoyer un message puissant. Sortir un peuple de dénomination de toutes ces églises de la bêtise, leur redonner la puissance de la résurrection et les amener à la foi de l'homme afin qu'ils partent. C'est ça la raison de la saison. Amen. Ce n'est pas comme au temps de Paul, ce n'est pas comme au temps d'Irénée, au temps de Colomban et de Martin. Donc il faut vraiment de la connaissance. Voilà pourquoi avant d'arriver à toute cette histoire, à tout le Saint-Esprit, ils doivent comprendre ce qu'ils font afin qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie et de l'imitation ou de scènes de théâtre ici. Parce que vous n'y arriverez pas. C'est Dieu qui vous fait entrer là-dedans. Mais l'église, généralement, quand il n'est pas enseigné, c'est pas la santé. Ce qui n'est pas très bon. Écoutez, c'est Jacob. C'est par lui que ça se passe. Le combat de droit de noces. Alléluia. Si de l'autre côté c'était physique, quand ça arrive à nous c'est spirituel. Mais on est dans le même combat. On doit arracher le droit de noces. On va l'arracher. Alors dans le sein de Rebecca, il y avait Esaü. Il y avait Jacob. Mais qui sortira? Bon, naturellement, on trouve que c'est Esaü qui est sorti. Mais vous allez voir, quand il est sorti l'autre avait sa main plutôt tenant le talon. C'est comme s'il défiait même ce droit d'aînesse. Il y a arraché en sortant le premier. Esaü est sorti le premier. Or la
bénédiction tombe sur le premier. La puissance de la bénédiction parentale. C'est l'aîné qui récupère ça. Maintenant écoutez, le prophète, il lit le rachat à ce droit d'aînesse là. On nous appelle à sommet des premiers nés. Nous sommes les premiers nés tous avec Jésus-Christ. Mais pour arriver là, c'est ce que nous essayons de faire. Jacob, c'est depuis le sang de Jacob qui a mis à se battre ce droit d'aînesse qui est lié au rachat. Finalement, ils s'en sortent. Finalement, on décrit l'autre comme plus courageux. Ce qui fait que moi, Isaac l'aimait plus. Il était courageux. Il était productif. Mais bon, Dieu n'a pas si fort. Dieu regarde souvent le cœur. Dans le cœur. Alors, un beau jour, ça vous tenait à chasse, tout le monde connaît l'histoire. Je pense qu'il n'avait rien trouvé. Parce que vous voyez, on ne réussit toujours pas toujours. Même au temps biblique, il ne marchait pas aussi. C'est pas différent. Il est rentré, il n'avait rien trouvé. Il a trouvé son frère en train de faire un petit plat. Or, Jacob dans son cœur, il n'avait jamais vu. C'est que nous voulons que le chrétien, quoi qu'il arrive, qu'il n'oublie pas la raison de l'âge. Je viens de vous le dire. Nous ne sommes pas venus ici dans le message former une église qui va subsister à perpétuité. Nous sommes un peuple prophétique. Nous avons suscité par l'accomplissement d'une prophétie. Je vous enverrai afin de susciter. Vous savez, cette prophétie est une bénédiction pour nous. Parce que Dieu tend à détruire le monde aussi. Et Dieu détruira ce monde et tous les habitants de la terre compris là-dedans. Mais il ne faut pas qu'ils détruisent tout le monde. Or, il y a une portion de lui parmi tous ces 7 milliards ici là qui vivent dans cette époque de la grande séduction. La télévision, l'internet, de Facebook, de toutes ces choses qui nous embattent maintenant. Mais que faire? Parce que quand il vient, rappelez-vous, je vous avais dit que quand il est passé en Égypte pour frapper les premiers nés, Israël compris. Mais pour que Israël ne soit pas frappé, il fallait le rachat. Il fallait le sang. Ils étaient tous condamnés à la destruction. Mais puisqu'il fallait épargner son peuple, il leur a envoyé un message. Appliquez le sang. Amen. Et en ce temps de la fin, quand il vient, il viendra détruire le monde entier et tous les 7 milliards. Parce qu'aujourd'hui, on nous impressionne par le nombre que les habitants de la terre ont atteint. 7 milliards. C'est aussi très drôle quand nous sommes au 7e âge. C'est un 7e millénaire. Et c'est à cette époque le nombre d'habitants de la terre, le nombre que ça n'a jamais atteint depuis le projet existe. Et il faut exactement à 7 milliards. 7. Alléluia. 7 milliards. Ce n'est pas un hasard. Parce que c'est l'âge de la Odyssée. C'est le 7e âge. Et depuis la création, nous sommes pratiquement arrivés au 7e jour. Alléluia. C'est le 7e jour. Dieu doit détruire.
Or maintenant, nous sommes tous concernés par rapport à la destruction. Alors, comme en Égypte, il a envoyé le message du sang. Ici aussi, il nous envoie Malachie qui nous parle de la religion du sang. La religion du sang. Je vous enverrai Élie le prophète afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Frapper le pays d'interdit. Je vous ai toujours dit ce que ça voulait dire. Quand on frappe une région par interdit, cela veut dire qu'on tuera jeunes, vieux, vieillards, tous. C'est ça, frapper un pays. Alors Dieu dit, pour le temps de la fin, si je n'envoie pas Élie le prophète, alors je vais frapper le pays d'interdit. Ils vont tous y passer. Voilà pourquoi un message approprié vient nous faire sortir de toutes ces églises comment dire, traditionnelles. Or, maintenant, nous qui sommes là, il ne faudra pas, comme Jacob, oublier la raison de la saison. La raison de la saison. La raison de cet âge. C'est-à-dire, nous envoyer un message approprié qui nous prépare par rapport aux besoins de l'âge. C'est quoi le besoin de l'âge? Amener l'individu à la foi parfaite, la foi de Dieu lui-même. Maintenant, cette foi-là, ce n'est pas pour créer des bonbons, pour acheter des voitures. Non, cette foi-là, ça vient par rapport à une relation parfaite avec Dieu, qui vous fait faire des choses selon Dieu, qui fera que de période en période, vous allez d'étape après étape, vous évoluez avec lui, et cette fois allant grandissant, jusqu'à avoir la capacité de quitter le monde ici. Or, avant de quitter le monde, vous accédez à la rédemption totale et de l'âme et de ce corps. Parce que pour entrer dans l'éternité, cette chair n'entrera pas. C'est complètement interdit. Vous devez rentrer dans votre théophanie. Alléluia. La corruption ici revêt l'incorruptibilité. Parce que tel qu'il est, tel que nous serons. Alors Jésus-Christ, tel qu'il était venu de Marie, après la résurrection, ce n'était plus pareil. Il a combiné sa théophanie et son corps de chair. Et il est monté avec. C'est dans ce type de corps que nous serons. Une foi appropriée, la foi de l'âge, la raison de la saison. Nous ne resterons pas indéfiniment en train de nous réunir ici. Il y aura un jour où nous partirons parce que cette prophétie s'accomplira, mais non la nous ne mourrons pas tous. Voilà, c'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut de la connaissance. Voilà pourquoi avant d'en arriver au bruit de l'esprit, c'est que nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Ça a commencé là-bas avec Jacob. Il fallait qu'il soit premier. Naturellement. Parce que la bénédiction sera la préscience qui était échue. Oui, mais ça a été accordé. Mais alors là, il y avait vraiment la bagarre. Ils sont sortis. Ésaü est sorti le premier. C'était des jumeaux. Mais le petit, il récupérait le talon de l'autre. Donc il défiait déjà cette posture que lui prenait par rapport à lui. Donc c'est pour dire que ils sont sortis au même moment. Parce que ça peut toujours créer un temps intermittent. Au même moment. Alors quand ils viennent,
Jacob n'avait pas oublié. Isaac a posé la quitté. Non. Jacob. Il n'avait pas oublié. A posé la quitté. Il était constamment en train de penser à ça. Mais pour Esaü, ça ne veut rien dire. Et sauf qu'un jour, il est venu sans parfum. Eh bien, comme Jacob l'oubliait, comme Jacob avait la raison de l'âme. Parce que le rachat, la rédemption était liée au droit des naissances. Et que lui, on avait la révélation. Il était tout le temps à l'église. Tout le temps dans la tente à côté de sa mère. Sa mère, typifiant l'église. Il était constamment enseigné. L'église enseignait Jacob. C'est pourquoi d'ailleurs, même si Isaac voulait le tourner, Isaac, par ses sentiments, il voulait détourner Jacob de son destin. C'est grâce à l'église. C'est grâce à la révélation. Ça me dit. Fais ça. Viens. Jacob dit, tu veux mon plat? Juste un plat et il avait faim. Il dit, écoutez-moi, si tu mangeras de mon plat, désormais, c'est moi qui deviens le grand frère. Ça a commencé depuis. Non, sans plus, sans argent, mais désormais. Que c'est moi désormais. Bon, comme il était négligent, il n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Et il a mangé. Et autre, il a perdu ce poids. Mais c'était pas fini. Parce que la déclaration de la prononciation de cette bénédiction c'est vrai à ce niveau-là. C'était l'autre qui était plus. D'ailleurs, ça n'a même pas dérangé Esaü jusque-là. Oh, lui il ne savait pas. C'était lié au rachat. C'était lié à la vie éternelle. Nous voulons enseigner l'église. Afin que vous ne soyez pas ballottés par tout vent de magasin. Soyez sérieux. D'où est-ce que ces choses viennent? Et où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Comment on se comporte? Quelle attitude devons-nous avoir? Amen. C'était pas fini. Et l'église savait. Sa mère observe. Isaac devient vieux. Il croit qu'il va mourir. Il va périr. Et la mère a appris ça. C'est vrai qu'il pouvait céder cette chose, mais ça doit être confirmé. Parce que pour Isaac, c'était Esaü son premier. La bénédiction devait tomber sur lui. La bénédiction du premier-né qui lui donne le droit d'hériter du père dans une succession normale. Alors, devenir le décideur à la place du père qui s'en va. On prend les amis d'Isaac. Esaü est allé à la chasse. C'est tricoté avec la peau d'une brebis. Esaü est un peu venu. Il faut que pas ne remarque pas. Il faut lui arracher de la bénédiction. Parce que c'est là où ça devait confirmer que c'est lui qui était finalement le prophète dit le droit d'aînesse est lié au rachat. Et le rachat, c'est la rédemption. Et c'est dans la rédemption qu'il salut. Amen. Et il a fait. Isaac.
Mais il ne pouvait pas bien voir. Mais il a donné la bénédiction. Il a confirmé la grande démarche depuis le ventre. Il a confirmé la sorte de sa gloire. Parce que dans la présence de Dieu, il avait aimé Jacob. Il avait aimé Jacob. Alléluia. Amen. Parce que de temps en temps, nous ne voulons pas marcher. Nous voulons que le Seigneur fasse comme de la magie. Nous ne voulons pas aller vers lui. Nous ne voulons pas nous tenir debout et décider que ce mois-ci, voici ce que je ferai. Voici ce que je ferai par rapport à ma position spirituelle. Nous voulons que Dieu donne un sens. Nous voulons que Dieu donne une vision. Nous ne voulons pas aller à la vision de l'ensemble. Nous voulons constamment nous occuper de la chair. Et ça nous crée un retard grave. Alors, Dieu avait aimé Jacob, mais là, sur terre, Jacob démarchait. Là, dans les entrailles de sa mère, Jacob démarchait. Il est sorti, il a tenu son frère par le talon. Ils ont continué à vivre. C'est un jour, il a mis devant une épreuve de réclamer ce droit. Et c'est là, à leur niveau. Mais ce n'était pas fini. Il fallait arracher la déplacement. Il fallait la démarche. Où Jacob pouvait dire, bon, tu vois Dieu, je comprends que c'est toi qui me veux pour marcher avec moi. Je comprends que tu veux que de moi sortent les 12 tribus nationales. Alors, il a démarché. Il s'est levé. Alléluia. Quand il l'a fait, et vous allez voir que Esaü était un hypocrite. Quand il lui a donné son droit d'aînesse à cause d'un plat, il a cru l'escroquer. Oui. Parce qu'à l'époque, de temps anciens, on pouvait céder le droit d'aînesse à un autre. Peut-être que l'aîné n'était pas bien, il n'était pas productif, il était paresseux, ou le père l'a carrément disqualifié, et que le cadet peut-être présentait bien, on pouvait vraiment céder. Que l'aîné descende et que le suivant devienne le ça se passait comme ça. Donc pour Esaü, mais finalement, quand on lui arracha ici, la prononciation de la bénédiction qui confirmait qu'il était l'aîné, il a juré par je ne sais quoi là, de tuer son frère. Il attendait la mort d'Isaac. Il attendait la mort de leur père pour se venger de cet affront. Comment il lui a arraché sa bénédiction? Parce que c'était, on vivait par la bénédiction. Aujourd'hui, l'église n'évoluera que par la bénédiction. Et il faut le réclamer. Oh, il était malade. Mais Rebecca a appris cela. C'est ce qui a même fait qu'il a simulé. Il a fait que Jacob puisse voyager. Parce que Rebecca savait qu'Esaü devait frapper son gendre. Il est mort. Alors comme Isaac était vivra pas. Rebecca avait pensé que bon, si Jacob est au loin, peut-être par l'absence, le cœur d'Esaü va s'apaiser. Mais Esaü n'avait jamais oublié ça. Même 30 ans après, Esaü n'avait jamais oublié ça. Parce que son jeune frère lui avait arraché ce bras de l'aînesse. Il faudrait que vous compreniez le sens de la d'aînesse. On nous appelle l'assemblée de premiers-nés. Je peux vous le dire. Il est allé. C'est pourquoi d'ailleurs, il est allé vers la Mésopotamie. Il est allé chez, je crois, le frère de son père. Jacob est allé chez Laban. De sa mère, voilà.
Parce que Rebecca venait de la Mésopotamie. Alors Rebecca a envoyé Jacob Padan Aram, comme on l'appelle, Padan Aram, vers la Syrie, là au nord, vers la Mésopotamie. C'est là où il est allé trouver Rachel. Et il est resté là-bas 20 ans. Et Rebecca pensait que comme Jacob va s'en aller là-bas, son frère Esaü va oublier. Mais Esaü n'a pas oublié. Et Jacob est allé là-bas. Loin. Et Isaac était toujours là-bas. Il est allé là-bas, il est resté là. Comme je vous ai dit aussi. Regardez, le combat pour être un premier, c'est vraiment un combat qui a commencé depuis très longtemps. D'abord par Jacob lui-même. Maintenant, remarquez, quand Jacob part de l'autre côté, il a travaillé pour Laban. Et finalement après, il devait se marier. Il a aimé Rachel. Le cœur de Jacob, c'était Rachel. Le foyer de Jacob, c'était Rachel. Il a payé le tribut pour épouser Rachel. Mais on lui a fait un jeu bizarre. Le jour du mariage, eh bien, papa à la maison, il a convaincu Rachel d'arrêter. Parce que d'après leur coutume, la cadette ne pouvait pas aller au mariage avant. Il dit non. Je laisse la soeur. Et comme les enfants de millénaires passés étaient si obéissants. Parce que nous ici, la bagarre va éclater là. C'est mon mari. Ouais, c'est différent. Nous, on est vraiment charnés. La bagarre éclatera là. Et ça sera vraiment scandaleux. Rachel a obtempéré. Il a cédé. Et le matin, ah non. Mais où est Rachel? Il est allé chez Laban. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Rachel. Il dit non. Dans notre coutume, tu ne peux pas prendre la cadette. Alors si tu insistes sur Rachel, alors tu ajoutes encore cette année. Si vraiment ce n'était pas Rachel, c'est différent. Il a dit ah non. Mais à cause de l'amour de Rachel, Jacob a récupéré cette année. Jacob a bossé 7 ans. Parce qu'il lui fallait Rachel. Il ne faut pas comment la lettre décrit Rachel. Belle de visage. Et elle avait une belle taille. Elle a combiné toute cette beauté. Alors Jacob ne voulait pas libérer. Quoi, sexe? Je reste encore ça. Mais rester là 7 ans. Je voulais seulement faire voir. Pourquoi plus tard? C'est vrai qu'on a dit que c'est le fils de ça. Quand Joseph est venu. Parce que quand ils ont commencé à vivre avec Rachel, Rachel était sérieuse. Il n'avait pas d'enfant. Quand Rachel, pour sauver la face, il lui avait donné sa servante. Mais il fallait Rachel. Quand finalement Rachel, dans la vieillesse de Jacob, lui donna Joseph. C'était comme si Joseph venait chercher l'enfant. Il en avait 10. Les Issachar, les Zabulon, les Dan, les Gad, les Gad et tout ça. Oh. Mais quand il a eu Joseph, c'est vrai que c'est dans sa vieillesse. C'était l'enfant de Rachel. Et Dieu, vous savez, le Seigneur, il bouge toujours par les méandres comme ça. Sa ligne n'a jamais été là. Et Dieu entre dans le jeu. Il donne à Joseph un super don que les autres n'avaient pas. Un super don. Il était prophète. Il avait la nature d'un prince. Déjà depuis sa naissance. Alors qu'il était le 11e. Mais
Et Dieu profita de la gaffe qui fait que comme Jacob le prophète devait bénir ses enfants, il a béni Joseph comme un premier-né. Le droit d'aînesse, c'est lié au rachat. Parce que tu as fait ça, tu m'as humilié, alors je te dépossède de ce droit d'aînesse, de cette grande bénédiction qui est liée à l'éternité. Et quand il a commencé à bénir ses enfants, il a pris Joseph comme étant un premier. Le droit d'aînesse, l'assemblée de premiers-nés. Je viens de lire ici. On est venu voir Jésus. Donc ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cherches. Transcender les dimensions. Entrer dans les dimensions. Il n'y avait pas de mère. Il n'y avait pas de frère. Non. Non. En fait, il n'avait même pas ridiculisé Marie. Parce qu'au moment où il était dans l'exercice de son fonction, il n'y avait pas de la distraction. Ma mère, mais Marie était là. Mes frères, ils étaient là. La Bible dit, il a tendu sa main vers ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Il dit, voici ma mère, voici ma sœur, voici mon frère. Voici le mystère. Les premiers-nés. Ceux-là qui, comme moi, fonctionnent pour la progression du royaume. Il a fait de nous les sacrificateurs. Amen. Dans son royaume. Vous savez, quand les disciples l'ont vu, il croyait que ça allait s'arrêter là. Il ne savait pas qu'il y avait encore 2000 ans d'âge devant. Il ne pouvait jamais imaginer qu'ils allaient tous mourir en même temps. Non. Jésus. Et comme eux aussi, ils n'avaient pas la révélation. Pour eux, comme c'était lui le Messie, ils s'attendaient à ce que lui le Messie, par rapport à la prophétie, rétablisse l'autorité du royaume d'Israël. Ils croyaient vraiment que c'était le peuple. Mais là, c'est fini. La Rome va s'abaisser. Les Grecs vont disparaître. La gloire d'Israël va être rétablie. C'est pourquoi même Jean-Baptiste, dans son cachot, il n'avait pas compris. Mais si c'est vraiment lui, comment moi, par ordre du roi et roi, la Rome règne toujours. Parce que la prophétie dit que quand lui vient, la Rome, la Grèce, tout disparaît. Allez un peu demander, est-ce que c'est lui finalement là où on va aller? Moi je prouve ici en prison l'autorité des païens qui devait être sorti. Alléluia. Alors les disciples croyaient aussi. Il est là. Mais il s'est mis à leur raconter des histoires. On vous fera ceci. On vous entraînera dans le prison. Vous serez battu des flèches. On vous mettra mort. Et toutes ces choses. Et non pas écouter moi le maître. Et à vous, serviteurs, qu'est-ce qu'ils vont encore faire pour vous? Tout ça. Et Jésus-Christ prend soin de leur vie. Je vous ai... Si on peut dire ça. Jean 16. Il leur dit comment est-ce que le monde allait les malmener, les maltraiter. Et ils sont devenus tristes. Regardez ce que ici. Je vous ai dit ces choses, hein? Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc vous devez déjà le savoir. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni le Fils.
Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit. Voilà. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement. Parce que j'étais avec vous. Bon, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli le cœur. Alléluia. Et ils pensaient qu'il era juste. C'est une chose. Oh, Dieu avait un programme. Eux, ils devaient prendre la charge. Ils sait que Jésus n'a pas fait. Parce que la mission de Jésus était limitée dans le temps. Il dit, il faudra que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Parce qu'en fait, ce n'était pas fini. Vous vous rappellerez, après la résurrection, ils lui ont même dit, est-ce que c'est en 7 ans ici que vous allez ramener. On peut lire, hein, je pense. Si vous plaît, je pense que je vais me retrouver. Ça va être dans Acte. Ça va être dans Acte. Je veux que vous compreniez ces choses. L'assemblée de premiers. C'est prenons 4e, hein? Acte 1er chapitre, à partir du 4e verset. Bon, prenons 3e verset. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Vivant, j'aime ça. Il leur apparut vivant. Jésus le mort. Il leur en donna plusieurs preuves. Gloire au Seigneur. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il était en mission. Il était en mission. Et la mission n'était pas terminée. Et il a légué la mission à l'église. Et cette mission continue jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce soir. Que nous sommes assis là. L'assemblée des premiers lèvres. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, dans 10 jours, vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand je verrai le sang. Bien, alors, les apôtres réunis lui demandaient, parce qu'en fait c'était vraiment horrible. Même quand il est mort, ils étaient découragés. Découragés. Même Judas qui l'a fait arrêter. Il savait que non, Jésus était plein de trucs, hein, qu'on n'aura pas. Il savait que non, je vais prendre le 36 là. Comme il y avait beaucoup des affaires, ils ne vont pas l'avoir. Mais quand Judas, on l'a amené. On le juge. Il a amené la croix. Ils l'ont tué. Judas a pris l'argent. Ils n'ont pas pris. C'est votre argent. Ah, je regarde. Ils se voulaient mettre. Mais il n'était pas sorti de la fête. Jusqu'à ce qu'il s'est perdu. Il devait répondre. Oh, il sera Dieu de régénérer comme nous les accueillons.
faut évoluer, aider le Seigneur. C'est dur. Un jour, entre les premiers et le troisième jour de la résurrection, les apôtres ont péché. Parce que le Messie, loin, c'est lui qui a le sceptre. Il devait venir. On avait balayé le monde. Allons-nous-en. Ils sont dans le péché. Et les femmes, Marie de Magdala et autres, ils sont venus avec la myrrhe et tout ça pour embaumer le fils de corps, pour l'honorer après la mort. Vous cherchez le vivant par devant. Le vivant. Finalement, quand il les a récupérés, il y a un souci, mais parce que la prophétie du Messie, nous avons trouvé celui dont tu as parlé. C'est fini. Les Romains vont disparaître. Il est toujours là. Alors, ça ne les quittait pas. Un peu comme Jacob. Écoutez, il posait la question au Seigneur. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez pourquoi Jean-Baptiste est allé, il a envoyé ses gens. Parce que lui, quand il présente Jésus, il sait que c'est fini pour les Romains. C'est sûr. Parce que Dieu va rétablir l'autorité. Il va régner. Mais il était en prison. Il ne comprenait pas. C'est pas ça. Mais Jésus-Christ a donné un autre. Matthieu. J'ai peur. Tout ça là. Écoutez, Jésus leur dit ceci. Ce n'est pas à vous. Moi j'aime ça. Hein? C'est pourquoi les gens se précipitent. Le message vient, ça nous parle de la résurrection. Le message vient, ça nous parle de l'enlèvement. Le message vient, ça nous parle de la sécurité. Alors qu'est-ce que les hommes font? Ils veulent se précipiter. Ils veulent très vite être ressuscités. Ils veulent très vite être enlevés. Ils veulent très vite avoir de la sécurité. Ils se créent une religion de gens qui sont sur la terre, mais qui sont enlevés. Ils créent une religion comme et la résurrection, nous ne voyons encore personne. Parce que les humains se précipitent. C'était ici le souci. Oui, mais on l'a encore vu ressusciter. Mais il s'en va. Non, aide-nous un peu. Parce qu'il faut rétablir Israël. Même plus tard, vous allez voir. Toujours dans Actes 3. Quand Pierre s'est mis à leur parler pour le rétablissement d'Israël, Jésus qui est monté, il va être retenu au ciel. Juste le rétablissement de toute chose. Parce que Pierre parlait un peu comme un prophète. Il voyait encore la longue période de 2000 ans. Parce que depuis Jésus jusqu'à maintenant, jour pour jour, 2000 ans. Mais la mort, il ne fallait pas ça. C'est fini. Alors dites-nous, est-ce que c'est fini? Et il leur dit non. C'est pas vous. Confirmer votre naissance. Parce que c'est, en fait, c'est pourquoi Jésus-Christ, étant le premier, il nous a cédé cet héritage de droit d'aînesse par le Saint-Esprit. Parce que l'esprit du sacrifice qui était en lui dans sa totalité devait revenir sur les croyants. Et il fallait que ça confirme la rédemption. Il fallait que ça confirme le rachat. Il fallait que ça confirme
C'est vrai que comme ça. L'arbre de vie. J'étais d'abord restauré à l'homme. Oui, je savais les motos. L'éternité. C'est bon là, c'est bon. Il est juste. Avec. Allez, Jérusalem. Ok, là, Jérusalem. Dans les jours qui viennent ici, c'est ce que Jésus-Christ leur disait. C'était effectivement dans le plan même de Dieu. Il fallait que Dieu confirme le rachat. Il fallait que Dieu teste si finalement la vie pouvait retourner dans l'âme d'Adam. Mais eux, ils voyaient Israël. C'était pas encore fini. Il y avait encore les païens qui devaient entendre. Mais maintenant, les païens que nous sommes, n'est-ce pas que nous sommes venus après Israël? Par rapport à Israël, nous sommes le cadet. Parce que nous sommes venus après. Mais maintenant, retournons encore chez Jacob. Il a veillé à son tour. Il a arraché le bras d'Ernest. C'est pourquoi même quand Esaü maintenant venait, il a d'abord fui. Esaü, il est allé de l'autre côté. Il a rencontré Laban. Il a eu même de prendre avec Laban son père. Il a fui Laban. Quand Rachel avait volé les filles, les petits dieux domestiques de ces Mésopotamiens. Laban était furieux et il a suivi. Et il a rencontré, je pense, en Galade. Et ils ont fait un pacte. Dieu a protégé Jacob. De sorte que Laban avait promis de le détruire. Mais Laban est retourné. Parce que le Dieu de Jacob a dit à Laban, fais attention, ne touche pas à mon roi. Il a vaincu Esaü. Il a vaincu Laban. Il a même vaincu Isaac. Parce que c'est des mains de son père Isaac qui ne pouvaient en aucun cas lui donner le droit d'Esaü. Non. Il a même hésité. Il dit mais non. Mais oui, c'est le corps d'Esaü. Ce n'est pas sa voix. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mort. Il a vaincu Isaac. Il a vaincu Esaü. Voilà pourquoi l'ange lui a dit, tu as combattu contre Dieu et les hommes. Désormais, ton nom c'est Israël qui a combattu contre Dieu et les hommes et il a vaincu. Le droit d'aînesse, l'assemblée des premiers, de ceux qui doivent fonctionner avec Dieu. Il vieillit. Il est fatigué. Il retrouve Joseph. Son premier-né finalement. Parce que quand Joseph est né, c'est comme s'il n'a jamais eu d'enfant. Il a cousu l'habit à cette couleur. Il lui a cousu l'habit de la nature du Saint-Esprit. La nature de Dieu. C'était en type. C'était comme nom. L'habit à cette couleur. Et c'est cet habit qui lui a été ramené ensanglanté. Il est mort. Il a mis l'habit à cette couleur. Ça ruisselait de sang. Ensanglanté. L'arc-en-ciel, la vie de Dieu, qui doit s'imprégner avec la vôtre pour arriver l'éternité qui a toujours été dans le fond de votre âme. Sinon rien. Le Saint-Esprit, ça ne sera donné qu'à celui qui donne son corps à la représentation de la profondeur de Dieu. Bon, comme Dieu aime souvent s'amuser, les aventuriers viennent aussi. Mais au fond, ils ne l'ont pas dans l'âme. L'assemblée des premiers. Oh, je vous en prie. La foi est basée sur la connaissance. Vous devez connaître ces choses. On lui amène. On lui amène Manassé et Ephraïm. Les enfants de Joseph.
Maintenant, c'est au tour de Joseph. Lui qui a aussi bénéficié des naisses usurpées. Usurpé. Ça appartenait à quelqu'un d'autre et on le lui a donné comme ça. Parce que Ruben devait avoir une folie. Il a couru avec la concubine de son père. Jacob l'a carrément disqualifié. Et c'était Joseph qui l'a dit. Parce que Dieu, il est obligé de faire des choses pour témoigner qu'il vous accompagne. Amen. Les très petits. C'est Manassé qui était le problème. Or, c'est la droite qui est le symbole de la puissance. L'action par la droite. C'est quand le prophète dit, quand Jésus-Christ est monté à la droite du Père, les gens ne comprennent pas. Il est retourné dans la puissance. C'est pas qu'il y a le Père. Au centre, et la colombe là-bas. Non! Le prophète dit, non, rentrez à la droite du Père. Retournez et récupérez la puissance de la colonne de feu. Donc quand il a rencontré Paul, Paul a vu la colonne de feu. Mais la colonne de feu a dit à Paul, je suis Jésus. Tu te passes. Alléluia. Manassé. Droite. D'ailleurs, la Bible dit, Joseph, connaissant des principes, il a remplacé les enfants. Il a pris Ephraïm, il a mis sur sa main son bras gauche, il a pris Manassé. C'était catholique, c'était net. C'est comme ça. Mais Dieu, de fois, il évolue. Oh, il n'a pas compris. Jacob, le prophète. Et lui-même Joseph, le prophète. Des fois, Dieu est compris les humains. Mais papa, c'est quoi? Non, mais pourquoi tu croises? Et le prophète dit, c'est Dieu qui a croisé. Il ne faut pas s'arrêter. Si ça rate, alors ça va rater. Alléluia. Comment ça rate? Tu as croisé ses pas. Il dit, mais bon, papa. C'est Ephraïm le cadet. Non, mon fils. En fait, tu ne comprends pas. C'est vrai que lui, c'est l'aîné. Mais la gloire du cadet est plus grande que la gloire de l'aîné. Et le cadet sera une multitude de nations. Le prophète sera au-dessus de nous. Donc, naturellement, la bénédiction du droit d'aînesse. L'aîné ne le mérite pas. Alors, il ne pas. On le donne à celui qui mérite. Et il a béni Ephraïm. C'est ce qui fait que Israël, quand il est venu, ils ont rejeté le Messie. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas au Messie. Ils continuent à faire le judaïsme avec leur Torah de Moïse. Là-bas, en Israël, ils sont avec le Torah de Moïse. C'est nous ici qui parlons de Jésus. Et l'épouse de Christ, c'est exactement comme Joseph a dit. C'est nous les païens. La gloire de la deuxième maison, s'il vous plaît. Hier, je vous ai dit ça. Nous avons quelqu'un qui a le niveau de la salle. Et celui qui a le niveau, c'est Zorobabel. Le prophète dit, Zorobabel, c'est le type du Saint-Esprit. L'assemblée de premier niveau, ceux qui appliquent le sens de Dieu doit faire paix. Et s'ils ne voient pas le sang, s'ils ne voient pas le sang, je vous enverrai des par peur que je vienne détruire. Applaudissez pour le Seigneur.